C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous le savez, vous connaissez le déroulé de l'émission, 2 thématiques. La première, elle, sera consacrée aux personnes que nous considérons comme nos amis, nos confidents, ce sont également nos protecteurs. C'est le papa de mon père ou la maman de ma mère. Il s'agit évidemment des grands-parents. Ont-ils un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants? Pourquoi aujourd'hui il est important de laisser nos enfants fréquenter les grands-parents? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons nous intéresser à une autre thématique. Une thématique également qui fâche. Il s'agit des gauchers, des personnes qui écrivent avec la main gauche ou bien qui jouent au football avec le pied gauche. Dans certains domaines d'activité comme le sport, les gauchers sont vus comme, on va dire, des demi-dieux. Ils sont considérés comme des gens très intelligents. Mais dans certains domaines, c'est le contraire. Pourquoi? Évidemment, ces gauchers sont mal vus dans la société. Des éléments de réponse en fin d'émission. Et pour avoir ces éléments de réponse, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau de Génération News, Papa. Vous êtes ingénieur en travaux d'aménagement du territoire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup, Régis, de nous avoir invités. Nous remercions également Mamadou. Vous êtes entrepreneur. Un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Génération News. Merci beaucoup, Régis, pour l'invitation. Et nous allons terminer avec la seule femme, évidemment, de ce plateau, Mam Khari. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Midi. Merci beaucoup, très heureuse d'être là. Les amis, nous allons tout de suite parler, comme je le disais, ces personnes que nous aimons beaucoup, ça il faut le dire. Ces personnes également qui sont considérées comme nos meilleurs amis, nos meilleurs amis, c'est des confidents, c'est des protecteurs. On parle évidemment des grands-parents. Alors, quelle relation déjà, papa, as-tu avec ta grand-mère ou avec ton grand-père, avec tes grands-parents de manière générale? Bon, vous savez, moi je dirais tout simplement d'abord que comme on m'appelle papa, donc certainement j'ai été l'homonyme de mon grand-père ou bien j'étais considéré comme l'homonyme de mon grand-père. Du coup, le mari de ma grand-mère, comme on l'appelle, chérie, des trucs comme ça. Maintenant, le rapport que nous avions, c'était une protectrice pour moi. Puisse le Seigneur l'accueillir bien sûr dans son paradis. Elle était pour moi une protectrice. Quand elle était là, on ne me frappait pas. Du coup, j'ai été gâté de la voir. En fait, c'est qu'elle avait toujours cette gentillesse-là de me donner de l'argent, même si mon père, bien sûr, ne voulait pas que l'on nous donne de l'argent quand on était petit et tout. Mais elle se cachait pour nous remettre de l'argent, oui, ou bien pour nous donner des goûters par-ci, par-là. Donc, vous comprenez par là quand même qu'on a été très complices. Elle a carrément marqué notre vie, elle a carrément marqué notre enfance. Et puis, c'est carrément, pour parler d'elle, je peux carrément m'étaler. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on est cesse de tarir d'éloges en ce qui concerne évidemment nos grands-parents, parce que je l'ai souligné, et c'est d'ailleurs ce rôle qu'elle avait avec toi, mon cher papa, parce que voilà, tout à l'heure je l'ai dit, nos grands-parents ont tendance évidemment beaucoup à nous choyer, à nous protéger, évidemment. Alors, Mam Khari, on parle des personnes qui sont très proches de nous, des personnes qui sont parfois très heureux de nous voir, parce que c'est évidemment le fait d'avoir un petit-fils ou bien une petite-fille, c'est la suite en fait de cette génération-là. Donc en général, les grands-parents sont très heureux d'avoir des petits-fils ou des petites filles. Quel est le rôle évidemment des grands-parents dans l'éducation de nos enfants? Est-ce que c'est un rôle primordial ou bien c'est un rôle aujourd'hui qu'on a tendance un petit peu à délaisser? C'est vrai que par rapport aux années précédentes, aujourd'hui, le rôle que les grands-parents ont est beaucoup plus secondaire, ouais, par rapport aux parents. Avant, les grands-parents étaient mis presque au devant de la scène, ouais, en ce qui concerne l'éducation des enfants. Parce que déjà, la famille, c'est le milieu propice pour véhiculer tout ce qui est valeurs et principes moraux. Et donc, les grands-parents, avec toutes leurs expériences cumulées, tout leur vécu, ils étaient vraiment des personnes auxquelles on se référait pour tout,
surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi parce que ce que tu viens de dire, Mme Khari, c'est intéressant et c'est un fait évidemment on regarde, on assiste, qu'on observe dans la société, et en l'occurrence dans la cellule familiale. Mais est-ce que, parce qu'il y a également un autre point, c'est cette forme d'ingérence dans l'éducation, parce que certains parents ont parfois du mal à accepter que la grand-mère dans l'éducation, parce que comme on se dit, la grand-mère elle est docile, donc elle n'a pas cette facilité à sévir, et c'est de manière un petit peu, la punition comme on dit. Est-ce que le fait aussi d'avoir cette ingérence, ça peut pas déranger, et comment trouver le juste milieu justement, enfin par rapport à cette situation? C'est vrai qu'il est important de trouver le juste milieu, parce qu'il faut aussi savoir corriger l'enfant de temps en temps. Oui. Mais moi, personnellement, je préfère cette éducation-là des grands-parents, parce qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute des enfants. Et c'est exactement ce point-là important sur lequel il faudrait insister, pouvoir laisser à l'enfant le choix de s'exprimer, voilà, et de beaucoup plus l'écouter en fait. Voilà, le choix de s'exprimer, Mamadou, on a parlé de ses grands-parents, déjà peut-être revenir un peu sur ta personne, c'est-à-dire quelle expérience tu tires du fait d'avoir fréquenté tes grands-parents. Est-ce qu'aujourd'hui il va falloir, demain tu es appelé à être père évidemment, est-ce que l'objectif c'est justement de temps en temps pousser un petit peu les enfants vers les grands-parents? Bon, je vois que pour mon cas personnellement, je n'ai pas vécu avec mes grands-parents, mais je sais qu'ils jouent un rôle vraiment primordial sur l'éducation des enfants par rapport à leur complicité, à leur discussion, car les grands-parents, ils transmettent le savoir-faire. Oui. Aussi, ils sont les garants. Oui, au-delà même du savoir-faire, il y a le savoir-vivre, le savoir-être aussi. Exactement, ils sont aussi les garants de la tradition et aussi du patrimoine familial. Bon, grosso modo, ils jouent un rôle capital sur l'éducation des enfants, vraiment. Et moi, personnellement, bon, je n'ai pas eu la chance de vivre avec mes grands-parents, mais bon, sur ce que j'ai vu, dans mon entourage, je vois que les grands-parents, ils sont plus douces, ils sont aussi plus protectrices et voilà, plus compréhensibles. Et voilà. En fait, par rapport un peu à l'ingérence dont tu parlais tout à l'heure, moi déjà je trouve que en fait, en Afrique, la plupart du temps, quand quelqu'un est intelligent, quand quelqu'un est sage, on lui colle le truc de est-ce que tu as été éduqué par une grande personne? Exactement. Est-ce que tu as été éduqué par un grand-père ou bien une grand-mère comme ça? En fait, moi, je trouve que c'est pas de l'ingérence. En fait, parce que plus tu deviens non, parce que certains parents ont tendance parfois à remettre un petit peu en cause, ils ont du mal parfois parce que ils disent que, entre guillemets, l'éducation parfois du grand-père ou bien de la grand-mère, c'est une éducation basée sur le caractère un petit peu docile. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple de ta grand-mère décédée, paix à son âme, qui, elle, était beaucoup plus dans le côté le côté un peu plus simple, loin d'être simpliste, évidemment, mais elle arrivait à te donner tout simplement le sourire, à ce que tu voulais. Mais elle arrivait aussi à t'inculquer des valeurs. Parce qu'en fait, n'oublions pas qu'on parle de leur rôle. Ils ont ce rôle-là de gardien du temple, si je peux le dire. Ouais. Elles gardent aujourd'hui les valeurs intrinsèques, en fait les valeurs humaines, les valeurs que vous aviez par exemple toujours prônées dans votre famille. Aujourd'hui, même lorsqu'elles te donnent de l'argent, même lorsqu'on te frappe quelque part et qu'elles reviennent te cacher pour te donner à manger ou bien des choses comme ça, c'est une manière pour elles de te montrer que ceux qui te frappent ne te détestent pas. Ils font cela peut-être pour te corriger. Moi, je ne vais pas faire comme ça, ou bien j'avais fait ça à ton père, mais maintenant, avec toi, je ne ferai pas ceci, des trucs comme ça. Il ne s'agit pas tout simplement de rendre docile les choses, ou bien de te gâter, des trucs comme ça, mais pour t'apprendre aussi à comment demain
faire avec les enfants, parce que plus tu deviens mature, parce que en fait, étant jeune, on est toujours on est fougueux, on est toujours dans l'excès, des trucs comme ça. Même nos parents, parfois, ils sont un peu dans l'excès. Eux, plus matures, des trucs comme ça, la manière dont ils voient maintenant la vie est différente de la manière dont ils voyaient la vie à l'âge de ton père ou bien des choses comme ça. C'est pourquoi elles ont ce truc-là de protectrice un peu. Elles vont venir dire à ton père, non, ne le fera pas, c'est juste un enfant, non, ne fais pas ceci, c'est juste un truc. Et c'est là où il y a souvent l'opposition, parce que le père, lui aussi, il a sa manière d'éduquer. Peut-être que, enfin, évidemment, on ne tolère pas le fait de frapper un enfant, mais en Afrique, ça reste une manière de rappeler à l'ordre. Et peut-être que c'est là le problème aussi. Qu'elle a hérité aussi. Ton papa a hérité ça de ses parents. Exactement. Donc voilà, là ça devient un petit peu... En parlant d'héritage, Mamhari, alors c'est un prénom que tu as hérité évidemment de ta grand-mère. Et comment ça s'est passé, je veux dire qu'est-ce qu'elle t'a légué d'autre? Au-delà de t'avoir légué son prénom, qu'est-ce qu'elle t'a légué d'autre? Beaucoup de ses traits de caractère. Et le trait de caractère majeur qu'elle m'a légué, c'est sa douceur. D'accord. C'est son instinct maternel. Parce que vous savez, les parents, être parent, on dit que cela s'apprend. Et lorsqu'on a 3 enfants, par exemple, le premier, par exemple, il faut le frapper pour qu'il comprenne. Le second, il réagit beaucoup plus lorsqu'on lui parle de manière respectueuse. Et l'autre, par exemple, il réagit lorsque simplement on pose un regard sur lui. Il comprend. Donc, et les grands-parents, ils sont là pour beaucoup plus parfaire cette éducation-là, en fait. Donc, moi, ma grand-mère, elle m'a transmis beaucoup de ses traits de caractère, beaucoup de son savoir-être, son savoir-vivre et sa tolérance aussi, à vivre en société, en famille et à être patiente avec les enfants. D'accord. On parle de patience, mon cher Mamadou. C'est vrai que les grands-parents, très tôt, on a tendance, c'est beaucoup plus de côté de l'Occident, même ici, on a tendance parfois, à un certain âge, de les isoler un petit peu. On isole un peu les grands-parents. Elle est où aujourd'hui la nécessité? On l'a souligné, c'est vrai que vous l'avez également souligné, ils sont dans une politique où ce sont eux les garants de l'héritage, de l'histoire même de la famille. Comment faire pour changer ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas cette facilité à pousser les enfants vers les grands-parents. Alors, si maman est toujours avec nous, la grand-mère est toujours en famille, là, c'est plus facile. Mais si elle est au village et que parfois elles sont seules, ces personnes-là, comment faire pour justement changer la donne? C'est-à-dire pousser à chaque fois les enfants à aller vers les grands-parents? Pour moi, il faut d'abord, des fois, amener les enfants au village ou dans la demeure grand-parentale pour permettre aux enfants de mieux communiquer et d'avoir plus de confidentialité avec leurs grands-parents. Parce que, voilà... C'est vrai qu'il y a beaucoup... moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'étais très à l'aise. J'étais très à l'aise de communiquer avec ma grand-mère qu'avec ma mère, par exemple. Parce que c'est plus confidentiel. Parce qu'on a beaucoup plus cette facilité-là à se confier à sa grand-mère ou à son grand-père qu'à ses parents biologiques. Exactement, parce que les grands-parents sont plus patients et ont plus le sens de l'écoute. La sagesse, comme on dit, tout simplement. Exactement. Cette douceur dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu ça. Parce que l'enfant, tu es gentil avec lui, il se confie à toi. Tu cherches à être méchant avec lui, il prend ses distances. Exactement. Maintenant, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est-à-dire que cela a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une urbanisation qui est là. On a tendance à quitter la ruralité pour quand même venir dans un contexte d'urbanisme, d'urbanisation. Et du coup, ce que vous avez, la typologie d'habitation que vous avez dans la ville ne peut pas contenir une génération, l'autre génération et la troisième génération. C'est-à-dire que c'est rare aujourd'hui de trouver à Dakar une maison où
un appartement, je vais dire tout simplement, où tu verras le grand-père ou bien la grand-mère, ou bien, et en même temps le père et le petit-fils. Ouais, parfois c'est les grands-parents qui demandent à rentrer tout simplement parce qu'ils sont mieux, ils sont à l'aise dans leur environnement qui est en l'occurrence le village. Il est nécessaire parfois d'amener les enfants chez le grand-père pour qu'ils passent les et ça c'est quelque chose que malheureusement on ne voit plus aujourd'hui. Ah ouais, et c'est dommage. C'est le charme même en fait de la maison africaine en fait. Ouais. Voilà. Ouais, le fait d'avoir toute cette famille. C'est le charme de la maison Mais ça africaine. peut toujours le devenir. Oui, ça peut le devenir, mais aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple prenons votre exemple. Vous n'habitez pas avec vos grands-pères, vous n'habitez pas. En fait, on est dans un contexte où moi j'habite au 3e par exemple. Si ma mère devait habiter là-bas, chaque jour regarde les marches qu'elle doit faire et tout pour venir au 3e. Ouais. Et comme on le sait, en fait, notre typologie d'habitat déjà ne permet pas cela. Du coup, on est obligé soit de laisser la mère ou bien le père au village ou bien dans une autre région. Et avec nos enfants, nous vivons dans les maisons avec nos enfants. Ceci, la plupart du temps, la personne ne veut pas parfois fatiguer ses parents. En fait, parce que c'est comme ça que les gens pensent. Ils vont se dire que oui, si vous partez en week-end avec les enfants, ils vont fatiguer tout simplement leur grand-père. Ou bien ils vont fatiguer leur grand-mère. Alors que eux, ils tirent du plaisir dans ce que toi tu appelles fatigué. Ouais. C'est vrai, parce qu'il n'y a qu'à voir le sourire de la grand-mère quand elle te voit, toi. On a l'impression que voilà, tu es une boule de bonheur pour elle. C'est extraordinaire et simplement magnifique quand on voit ce sourire. Alors, on parle du rôle, évidemment, Mame Khari, le rôle des grands-parents dans l'éducation. On a tous eu cette chance. Malheureusement, notre ami Mamadou, lui, n'a pas eu cette chance-là de grandir avec ses grands-parents. Mais nous qui avons eu cette chance, on a tout de suite fait une différence. Tout à l'heure, je parlais de la facilité à me confier à ma grand-mère. Ma grand-mère, pour moi, j'ai la chance encore parce qu'elle est en vie. C'est ma pote, c'est ma confidente, c'est mon amie, tout simplement. Donc, elle a des secrets de moi que même ma mère n'a pas. Et j'espère qu'elle les garde bien, d'ailleurs. Donc, voilà, pour revenir à ça, pourquoi, l'éducation, le rôle, il est immense, ça, des grands-parents. Mais en fait, la particularité, elle est où exactement? Je veux dire, l'éducation, c'est vrai, c'est de manière générale, mais la particularité des grands-parents se trouve à quel niveau? Lorsqu'ils te transmettent leur sagesse. Lorsque, par exemple, ils t'éduquent à travers des contes. Lorsque, par exemple, ils te poussent à aimer qui tu es. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui. Et ils t'apprennent énormément de choses sur tes origines. Ils t'apprennent aussi à prendre en compte et à respecter ton héritage. Enfin, lorsqu'ils te transmettent des valeurs de manière générale. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui manque, parce que évidemment sur ce plateau Génération News, on avait parlé un petit peu de l'importance des contes africains dans l'éducation, évidemment dans la société. Ça encore, c'est un autre problème, mon cher Mamadou. Parce que moi, je vois les contes sont très importants sur l'éducation des enfants parce que ça raconte l'histoire de nos ancêtres parfois, ou même ça donne des exemples sur comment on peut vivre en société tout en respectant son prochain, comment se comporter. Et aussi, ça nous permet de savoir nos racines et notre culture, vraiment, et nos traditions. Et ça te permet de savoir qui tu es. Et une personne dans une société doit savoir qui il est pour savoir sa place et pour mieux gérer aussi son avenir et sa progéniture. Ça c'est intéressant, oui. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui ont été éduquées par leurs grands-parents sont beaucoup plus traditionnelles que modernes, en fait. Oui. C'est vrai. Oui, parce qu'ils sont dans la transmission aussi de ce qu'ils ont reçu. Parfois, ils sont beaucoup plus conservateurs. Exactement. On a tendance à dire que les personnes qui sont éduquées par leurs grands-parents sont plus éveillées. Parce que tu sais, les grands-parents, ils sont, si je peux le dire, sont, comme le disait un poète, un grand-père ou un vieillard qui meurt, c'est
Une Mais c'est une bibliothèque qui brûle. Ouais. Exactement, Ouais. ils sont des bibliothèques ambulants. C'est pour cela qu'on a tendance des fois à dire qu'une personne qui est éduquée par ses grands-parents est plus éveillée et a plus d'ouverture vis-à-vis de la société. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai, comme on l'a souligné, c'est nos grands-parents nous gâtent beaucoup avec aussi. la maturité, c'est un rapport avec la sagesse, des Oui, trucs comme exactement. ça. Oui, En fait, exactement. moi, je voulais rebondir un peu sur les contes, tout Oui, ce les que contes, ça pourrait apporter. Et je le mets toujours en rapport avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce contexte-là qui a changé. Aujourd'hui, les contes se faisaient où et comment? C'était une activité qui permettait de regrouper la famille. C'était une activité qui permettait aujourd'hui à l'enfant, c'est avec la télévision, nous sommes à la télé, oui, mais c'est avec la télévision que tout ça a disparu. Aujourd'hui, dans nos foyers, dans nos maisons, les gens préfèrent rester devant la télé, regarder une série, regarder des dessins animés que de faire ces contes-là que faisaient nos grands-pères avant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas peut-être d'électricité et il fallait des activités pour réunir la famille. Mais est-ce que c'est pas en lien avec ce que Harry vient de dire? Parce qu'elle dit, c'est un point intéressant, parce que, revenons sur parce que c'est nos grands-parents qui sont dépositaires de ces contes-là, de ces histoires imaginaires parfois, mais qui ont un rôle très important dans le processus de développement d'un enfant. Est-ce que c'est pas le fait aussi, parce qu'on ne donne que ce qu'on a pris, ce qu'on a reçu, mais si on n'a rien reçu, on peut rien donner Mais derrière. on a reçu carrément. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas reçu. Elle a reçu des choses qu'elle peut-être ne donnerait pas à ses enfants. D'accord, pas sa personne en tant que telle. Oui. On ne va pas personnaliser les choses. Elle a tenu être catégorique. Hein. Carrément, Elle a reçu, elle a Oui. reçu. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens aujourd'hui, nous avons tendance à quand même laisser ce que nous avions reçu de nos parents, je ne sais pas, au profit d'autres choses, au profit de ce que l'Occident nous montre, au profit de ce que la télévision nous offre, des trucs comme ça. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, toi, tu ne vas pas réunir tes enfants pour leur pour leur compter, en fait, pour faire des... Ouais, c'est vrai, ça n'existe la plus, c'est rare. C'est très rare, c'est quelque chose... Non, non, c'est rare. peut-être qu'elle a d'autres procédés. Alors, du coup, comment tu vas arriver justement? Alors, déjà, tout à l'heure, papa, il a eu raison en posant... c'est drôle, hein, à chaque fois, je t'appelle papa. Il a raison tout à l'heure quand il parlait évidemment de le procédé de transmission qui n'est plus le même. C'est à l'époque, papy ou mamie était sous l'arbre et puis on avait des histoires. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Du coup, ouais, c'est vrai, tu demandes à ce qu'on te pose la question. Comment, toi, tu vas t'adapter, parce que tu appelais être mère, comment tu vas justement revoir un petit peu ce procédé-là pour transmettre ce que tu as reçu? Mais ça peut se faire, en fait. Oui, mais comment? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une génération tête baissée. On l'a souligné, c'est la génération... Moi, ce que je voulais souligner, c'est quoi? C'est que, par exemple, toi, tu travailles de 8h à je ne sais quelle heure. Exactement. Tu rentres la plupart du temps, tu es fatigué. Tu as un gros bébé à gérer et d'autres enfants aussi à gérer, les caprices, des trucs comme ça. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que avant, nos grands-parents, elles avaient cette liberté-là. Ce qu'elles faisaient, c'est quoi? Soit elles travaillaient au champ ou bien au marché, des trucs comme ça. Maximum à 13h, 14h, elles ont fini leurs activités. Elles ont du temps. Elles ont assez de temps, je vais dire, pour pouvoir réunir leurs petits-fils ou bien leurs enfants pour leur conter des histoires. Exactement. Ce qui n'est pas notre cas. La plupart du temps à Dakar, tu termines à 18h, tu rentres chez toi à 20h. Pour des soucis de mobilité urbaine. En tant que femme, vous venez fatiguée. Vous devez gérer, est-ce que la bonne que vous avez laissée ici, est-ce qu'elle a bien fait son travail? Vous revenez encore, vous devez gérer, il y en a par exemple des femmes qui disent que personne ne cuisine ce que mon mari mange. Celle-là, quand est-ce qu'elle aura du temps pour ses enfants? Ça ne sera pas évident. Ouais, Mais ça peut se faire. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Non, mais on ne dit pas que c'est impossible. Nous, on aimerait savoir comment ça va être possible, justement. Juste trouver du temps. Oui. Parce qu'on ne travaille pas du lundi au dimanche. Parfois, il y a des jours où on ne travaille pas. Et on peut très bien adapter ces jours-là, en fait. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, Harry, c'est vrai, papa a souligné un point, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une génération tête baissée. C'est-à-dire une génération qui est tout le temps sur la télé, Internet et tout le reste. Comment réussir à captiver ces enfants
Pour revenir à l'ancien scénario où on était assis sous l'arbre pour conter des histoires, comment captiver? Ça va être difficile aujourd'hui de séparer un enfant de son téléphone, par exemple. Moi, non. Parce que quand on parle d'éducation, c'est déjà dès la naissance, en fait, dès le bas âge. Oui. Vers 2 ans, 3 ans, on peut déjà commencer à lire des contes aux enfants. Voilà. Moi, par exemple, j'ai ce goût-là de la lecture parce que c'est grâce à mon grand-père. Voilà, parce que c'est lui qui me lisait des contes africains. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut très bien adapter ce scénario-là, en fait. Moi, par exemple, je ne suis pas très réseaux sociaux. Lorsque, par exemple, je sens le besoin de me déconnecter carrément des réseaux sociaux, je le fais. Quand je sens le besoin de ne pas regarder la télé, par exemple, je le fais. Et j'aimerais beaucoup transmettre cela aussi à mes enfants. Voilà, cette facilité-là que j'ai à me déconnecter des réseaux sociaux pour pouvoir revenir à l'essentiel. Aux sources, revenir aux bases, comme on dit. Alors, Mamadou, on va aborder un autre point. Il est dit, parce qu'en préparant cette émission, c'est un fait que j'ai vu de manière répétitive, c'est-à-dire que aujourd'hui, certains considèrent les grands-parents comme des nounous. Tout simplement à la maison. Est-ce que c'est quelque chose de bien, ou bien il y a une manière aussi de changer les grands-parents ne sont pas que des nounous, je veux dire. Ouais. Exactement. Bon, les grands-parents ne sont pas que des nounous. Il faut, quand on vit avec ses grands-parents, il faudra leur donner du respect. Et aussi profiter de leur présence, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre avec ses grands-parents. Ouais. Exactement, parce que eux, ils ont plus de temps et ils ont plus le sens de l'écoute, comme l'a dit mon co-débatteur papa. Et aussi, l'éducation, le temps est une chose primordiale sur l'éducation des enfants. Ouais, et en parlant d'enfants, on va revenir en deuxième thématique pour parler d'autres enfants un petit peu particuliers. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Une dernière partie d'émission consacrée justement à ces personnes qui sont parfois dans la société mal vues, rejetées entre guillemets. Il s'agit évidemment de ces personnes gauchers, des personnes qui crivent avec la main gauche ou bien qui jouent au football tout simplement avec le pied gauche, à l'aise avec cette autre partie du corps, évidemment la partie gauche. Vous êtes gaucher de pied, mon cher Mamadou. Je veux dire déjà, quel a été le regard de vos amis sur le fait que vous jouez par exemple au football avec le pied gauche, et quel regard portes-tu sur le fait qu'aujourd'hui ces gens un peu sont mal vus dans la société? Bon, pour le domaine du football, mes amis me regardaient comme une personne qui doit impérativement être fort en football. Et bon, c'est pas à chaque fois quelque chose de logique, parce que je vois que le football, c'est un sport comme tous les sports. Oui, parce qu'on a l'impression que, loin de vouloir t'interrompre, mon cher Mamadou, on a l'impression que dans cette discipline, le sport, les personnes qui jouent du pied gauche sont évidemment réputées comme étant les meilleurs joueurs. Si vous prenez un joueur comme Lionel Messi, qui n'est plus à présenter, il est un gaucher. Il y en a tellement. Cristiano Ronaldo, qui est lui, on va dire, habile de deux pieds. Et je confirme ça parce que moi aussi, je suis vraiment un bon footballeur. Ah, bon, d'accord, on aura l'occasion de voir cette histoire. Mais je dis justement comment pour aller dans cette analyse, comment les gens te regardaient et quelle analyse tu portes sur ce regard un peu parfois biaisé des personnes. Ils me regardent comme une personne qui doit être apte en jouant au foot, qui doit être fort. Ouais. Voilà. Parce qu'ils considèrent que les gauchers sont naturellement forts en foot et intelligents aussi dans le domaine du sport. Et c'est quelque chose qui est prouvé par différentes personnes qui sont dans ce milieu, exactement. Oui. Et voilà. Mais dans un autre domaine ou dans un autre aspect, les gens de la société ont tendance à voir les gauchers comme des personnes un
un peu maléfique, ou si je peux Oui, dire c'est, en ainsi. fait, mais justement, Mme Khari, pourquoi aujourd'hui on porte un regard un peu différent sur ces personnes-là? C'est des personnes qui n'ont pas choisi, j'ai envie de dire, d'être gauchers, d'écrire avec la main gauche, mais on a l'impression qu'en fait, c'est un peu compliqué. Le regard, il est un peu fort, je veux dire. Pourquoi on a tendance à diaboliser un petit peu les gauchers? Pourquoi? Déjà, moi, je les plains. Je les plains parce que eux, ils évoluent dans un monde qui a été pensé par des droitiers. C'est vrai, oui. Donc, mais par exemple, comme moi, je représente ici le monde traditionnel. Oui. Traditionnellement parlant, les gauchers, en fait, il est mal vu pour une personne de saluer, par exemple, avec la main gauche. Oui, parce que ça en fait, c'est les interdits sur le continent. Il y a beaucoup, sur le continent, on dit par exemple qu'il ne faut pas remettre des sous à une personne avec la main gauche. Il ne faut pas réceptionner quelque chose avec la main gauche parce que c'est signe de malchance, tout simplement. Ouais. Ou d'irrespect, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Voilà. À un aîné, on ne dit pas bonjour avec la main gauche ou bien recevoir quelque chose de la main gauche. Oui, donc c'est ce qui explique aujourd'hui qu'ils soient, eux, ces personnes gauchères-là, un peu mal vues dans la société. Ouais, en quelque sorte. Le regard, est-ce qu'il peut changer? Je veux dire, moi, ce que je veux comprendre, alors, dans le domaine du foot, il l'a souligné, quand ça concerne la partie inférieure, les membres inférieurs, on voit ces personnes comme des génies. Tout à l'heure, il a dit, lui, dans le foot, pour beaucoup de ses camarades, c'est quelqu'un qui a des aptitudes, parce qu'il est gaucher, donc il peut facilement marquer des buts, il peut facilement dribbler. Là, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est très fan de Lionel Messi parce qu'il est gaucher, parce qu'il marque des buts. Il y en a plein comme ça dans le domaine. Un exemple, Oui. Khalilou Fadiga. Voilà, Fadiga également. Gaucher magique, Fadiga. Oui, gaucher, évidemment, grand footballeur sénégalais en milieu de terrain, évidemment. Mais regardez tout ça, pourquoi quand c'est les membres supérieurs, ça cause un problème? Pourquoi? En fait, moi, je trouve déjà que c'est un peu culturel et quelque part culturel, en fait. Parce que c'est un peu en rapport avec la religion. Tout ce que la religion fait avec la main ou bien les pieds, il demande de le faire avec la main droite. Ouais. Si on prend l'exemple des chrétiens, il y a une signification. Ouais. Si on prend l'exemple des musulmans, il y a aussi une signification. Donc, si on prend un peu l'historique des religions, on va tout simplement se rendre compte que tout a été fait avec la main droite. Maintenant, en fait, cette main gauche a un rapport avec Satan, Ouais. tout ce qui est mauvais, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est maudit, des trucs comme ça. Maintenant, la question c'est est-ce que ça va changer? Est-ce que ça peut changer? Moi, je crois que... Mais il y a des parents, enfin, je vous laisse terminer, parce que il y a des parents, voilà, très tôt qui rectifient Essayer de modeler l'enfant Ouais. à ce que ses aptitudes naturelles changent pour qu'il puisse faire ce que la société ou bien... Oui, mais du coup, ton Est-ce que ça a été inquiétude, ton cas déjà, lui il est à quel niveau? Est-ce que c'est de la perception, le changement dont tu fais allusion, c'est la perception qu'on a des gauchers ou bien c'est les histoires, parce que beaucoup sont superstitieux en ce qui concerne. Exactement. évidemment. Moi, je me dis qu'avec cette génération qui va venir, assez ouvert d'esprit, assez, en fait, qui n'a pas assez d'explications sur certaines choses. Parce que n'oublions pas, en Afrique, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut nous interdire de ne pas boire avec la main gauche sans te donner les raisons. Ouais. En fait, ce point-là, le fait de nous interdire sans pour autant nous donner assez d'éléments qui peut nous pousser à ce que ça devienne chez nous un maxime, à ce que ça devienne chez nous une habitude, quelque chose que nous aurons extériorisé. Moi, je pense que cela, déjà, c'est un point qui pourrait faire disparaître ces croyances-là. Oui. Et c'est ça le problème aujourd'hui, Mamadou, je viens à toi, Mme Khari. Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui? C'est notre culture, nos croyances qui nous poussent aujourd'hui un petit peu à, on va dire, à ranger les gauchers dans une case? Effectivement, c'est ça. C'est à mon niveau quelque chose, comme l'a dit papa, c'est quelque chose de totalement culturel en fait. Voilà, quelque chose qui... En fait, ce n'est que quelque chose qui relève de la superstition. Oui. Voilà. Ouais, mais donc, du coup, pourquoi on jette les cailloux sur les gauchers alors si c'est uniquement... Et parfois, c'est comme il a dit, hein, on a tellement Parce que d'interdits. c'est ancré en fait. Ouais, mais comment changer ça? Aujourd'hui, ça commence à changer.
sur les réseaux sociaux, vous allez voir par exemple des publications. Maintenant, les gens vont se vanter d'être gauchers parce qu'on va dire que c'est la journée internationale des gauchers et que les gauchers en général sont des gens intelligents. Oui. En fait, moi je trouve même que ces études dont on nous parle, la plupart du temps, ils ne te donneront pas assez de... Genre, un scientifique qui a fait des études sur ça, mais ce sont seulement des phrases qu'ils sortent pour quand même essayer de leur donner encore de la confiance en soi, des trucs comme ça. Et ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est qu'un gaucher qui écrit, mais il écrit de manière parfaite. C'est vrai qu'ils ont une belle calligraphie. En fait, tout ce qu'ils font, ils le font avec perfection, des trucs comme ça. Moi, je trouve déjà que cela, c'est un élément aussi. Qui joue en leur faveur. Exactement, qui fait que... Et qui renforce aussi l'idée que ces personnes soient intelligentes. Soient intelligentes et que cela aussi pourrait aider à ce que certaines considérations que nous avons à leur endroit puissent changer. Moi, considération à votre endroit. Oui, vous êtes gaucher, mon cher Mamadou. Il a vécu ça, en fait. C'était ça la question de départ. Bon, Comment vous avez vécu ça? C'était ça justement la première question. Moi, dès le bas âge, on m'a rééduqué. Parce que je faisais beaucoup de choses avec ma main gauche dès le bas âge. Mais avec l'aide de ma mère et des parents, j'ai pu apprendre un petit peu à écrire et à Vous étiez à l'aise avec la main gauche quand vous étiez plus jeune? Oui. Et il y a eu une correction de vos parents qui vous ont orienté de... Voilà. Exactement, c'est pour cela. Ouais. On prend le temps de corriger la personne, je m'excuse, on prend le temps de corriger la personne en ce moment-là. Ce qu'il... Lui, il est né avec, il a des acquis innés. Oui, parce qu'il est né avec... Qu'on essaie de transformer avec... En fait, on est en train de retarder la personne, lui apprendre des choses qu'il ne pourra pas bien faire, ou bien... Parce qu'après, il va écrire, on va lui dire, tu écris très mal. Alors que s'il le faisait avec la main gauche, il allait le faire de manière parfaite. Est-ce que en le faisant, est-ce qu'on a au-delà de passer de la main gauche à la main droite, est-ce que ça a changé quelque chose en vous personnellement? Est-ce que ça vous a atteint le fait aujourd'hui de pouvoir, à chaque fois que vous voulez commencer à écrire avec la main gauche, vous vous rappeler de la correction de papa et de revenir sur la main droite? Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Juste je vois que cette rééducation ou cette correction n'a pas réussi à 100% parce que je n'arrive plus à écrire, certes, avec la main gauche. Mais vous êtes toujours habile de cette main-là. Exactement. Ouais. À part le fait d'écrire ou de manger, je fais toutes les autres activités avec la main gauche. Je suis plus habile avec ma main gauche. Donc je pourrais dire que cette correction n'a pas réussi à 100%. On va revenir sur un autre point, Mame Khary, souligné par notre ami Papa, qui parlait de la journée internationale des gauchers. Déjà, si on arrive à consacrer une journée à ces personnes, c'est qu'on trouve qu'il y a un défaut. Est-ce que le fait d'être gaucher est un défaut, une anomalie? Mais non, bien sûr que non. Ouais. Mais pourquoi consacrer une journée aux personnes gauchères? On ne consacre pas une journée aux personnes droitières, par exemple? Parce qu'il y a cette manie qu'on a, en fait, de penser que les gauchers ont un problème, en fait. Alors que non. Parce que, ou bien peut-être quoi qu'ils sont un peu supérieurs aux gauchers. Bon, après, c'est pour cela qu'ils ont créé des journées internationales de gauchers. C'est ce que Mame Khary disait au début, c'est tout simplement parce qu'ils évoluent dans un monde de droitiers. Créé par les droitiers. Oui, ce sont des exceptions, en fait. Donc, du coup, on essaie de consacrer. Mais non, mais parce que moi, le constat, c'est qu'en fait, on a l'impression que les gauchers vus par la société, c'est une forme d'anomalie. Oui. C'est là où moi ça me cause un petit problème, parce que je me dis, oui, allez-y. Mais de plus en plus, on essaie de démystifier cela, en fait. C'est pour cela qu'à travers ces journées-là, que les gens organisent, tout simplement. Est-ce qu'elles sont célébrées en Afrique? Moi, perso, je n'ai jamais assisté à une journée, une célébration de manière... C'est sur les réseaux sociaux, moi, j'ai jamais vu ça. Oui, bon, encore que là-bas, l'emploi peut avoir un impact multiplicateur sur le leitmotiv de ces personnes-là. Évidemment, de démystifier la présence des gauchers. On revient, alors on va peut-être essayer un petit peu de revenir sur le plan religieux. C'est vrai que toutes les religions, entre guillemets, ne donnent pas une place assez importante à ces personnes-là. Est-ce que ça sous-entend quoi? Que si on est gaucher, on n'est pas le bon croyant, entre guillemets? Non, moi je trouve en fait que ici, les religions ne s'attaquent pas
au gaucher ou bien... Ah, c'est beaucoup plus la symbolique qu'on accorde. Exactement. D'accord, en fait, d'accord. parce qu'en fait, dans le Coran, par exemple, vous ne liserez nulle part, quelque part, où Allah dira... vous les gauchers ou bien vous les droitiers. Oui, ils ne sont pas interpellés de la manière... Exactement. Ouais. Maintenant, le fait de commencer quelque chose, commencer ceci avec la main droite, ou bien que le prophète le faisait avec la main droite, faites-le avec la main droite, moi je trouve que c'est quelque chose qui est seulement symbolique. Maintenant, nous, dans notre société, comment est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait de ces choses-là? C'est nous qui avions jugé les gauchers maléfiques. C'est ça, diabolisé. Exactement. En fait, c'est l'être humain qui agit comme ça. Exactement. À chaque fois, nous, par exemple, si on prend l'exemple de l'Afrique, la plupart du temps, quand on veut te dire de manger avec la main gauche, de manger avec la main droite, que oui, tu ne dois pas manger avec la main gauche parce que ce sont des choses innées. La personne est née avec des aptitudes avec la main gauche, des trucs comme ça. Du coup, lorsqu'il commence à manger, il va le faire avec la main droite, la main gauche. Maintenant, si on veut lui interdire ça, parce qu'on est soit musulman, on est soit chrétien, des trucs comme ça, on veut lui dire, allez, tu dois manger avec la main droite. Au lieu de se limiter tout simplement à ça, genre dire que tu dois manger avec la main droite parce que le prophète a recommandé de manger avec la main droite, nous allons dire non, si tu manges avec la main gauche, Satan va abriter ton corps. Les esprits vont... En fait, nous avons été éduqués ainsi. Ils ont amplifié. Oui, mais pourquoi, l'Africain, la plupart du temps, l'Africain, quand il veut t'interdire quelque chose, il t'a peur. Il t'a peur. En fait, nous, on a... Mais Mamadou, est-ce que c'est pas une forme aussi, c'était pas une forme d'éducation à l'époque, où on était obligé de te faire peur pour une manière d'éduquer aussi? L'éducation des grands-parents. Ouais, l'éducation des grands-parents. Mais de nos jours, ça a tendance à changer quand même, parce que la jeune génération... on ne croit plus à beaucoup de réalités et beaucoup de choses. Par exemple, comme l'a dit papa, dans la religion, on nous dit il faut manger avec la main droite, il faut saluer avec la main droite, etc., etc. Ce sont des choses qui sont plus religieuses et culturelles. Mais bon, tu sais, cette jeune génération ne prête pas attention à beaucoup de choses. Oui, parce que parfois c'est même un réflexe. Tout le monde y croit, même les intellectuels. Même pour un intellectuel, c'est très très bizarre de voir une personne manger avec la main gauche. Oh oui, en fait, moi en fait, si je mange avec la main gauche, la main droite, c'est carrément pour des raisons spirituelles. Maintenant, ce quelque part où je ne serais pas d'accord avec mon ami, en fait, lorsqu'il dit que parce qu'il, en fait, le pourquoi les jeunes générations ont aujourd'hui tendance à délaisser ces choses. Moi, je trouve que l'explication, c'est que ils n'ont pas assez d'éléments, tout simplement, qui peut... En fait, parce que quand tu me dis... C'est vrai qu'on ne dit pas tout. C'est ça, c'est-à-dire qu'en Afrique, on va te dire, ne fais pas ça sans pourtant te donner... Il a dit déjà, il n'y a pas d'explication. Exactement. Il n'y a pas d'explication. Moi, quand tu demandes à ta mère pourquoi ça, c'est pas bien, elle te dit, non, ne fais pas et ne sois pas têtu. Non, par exemple, dans le domaine de la religion, quand on interdit à une personne de manger avec la main gauche, les textes disent que c'est parce que tu manges avec Satan. Et c'est parce que Satan mange lui-même avec la main gauche. C'est pour cela. C'est cette explication. D'accord. Moi, je trouve par exemple que l'explication que donne la religion suffit amplement. En fait. Oui, d'accord. Pour un religieux. Oui. Ouais. Mais maintenant, est-ce que c'est comme nous les donnons aussi? Parce qu'aujourd'hui, quand on te dit tu manges avec Satan, pour quelqu'un comme moi, je me dis, mais où est Satan? Oui, Satan. En fait, là, tout simplement, ce qu'on veut te dire, c'est que Satan mange avec sa main gauche. Alors que le musulman, si c'est le musulman ou bien le chrétien, il doit imiter soit Jésus ou bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait tout simplement d'imiter le prophète, cela te permet d'avoir des suppléments dans la religion. Du coup, le fait de manger avec la main droite
et d'imiter le prophète est meilleur pour un musulman que de manger avec la main gauche et d'imiter Satan. Maintenant, imagine, cette explication, quelqu'un peut le comprendre. Mais quand tu lui dis tu manges avec Satan, alors que lui, il mange avec son père, sa mère, il va dire que Satan. Pour revenir sur ce point, alors tout à l'heure, on parlait un petit peu des superstitions, on a parlé de... Oui, parce qu'il y en a tellement sur le continent. On nous dit par exemple, chez nous, de ne pas donner le pot de piment avec la main gauche. Donc il y a tellement de superstitions et tellement d'histoires qui concernent évidemment l'utilisation de cette main gauche. Alors, mais il y a un pays où, j'ai envie de dire, au-delà de la journée internationale dédiée à nos amis gauchers, il y a un pays, c'est l'Iran. L'Iran, évidemment, même si c'est un peu compliqué, mais c'est un pays qui consacre des journées dédiées aux personnes. Enfin, quand je dis journée, c'est des manifestations. C'est-à-dire que vous avez des concours où on organise le concours d'écriture de meilleur gaucher, le concours, par exemple, enfin, il y a des compétitions dédiées uniquement aux personnes gauchers. Est-ce que pour justement démystifier, Mme Khari, démystifier un petit peu l'appréhension que nous avons, appréhension évidemment péjorative que nous avons des gauchers, est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là, de dire un gaucher, le fait d'être différent, c'est peut-être une bonne chose d'être différent des autres et que cette différence, tu peux en faire une qualité. Mais effectivement, il y a énormément... En fait, c'est exactement cette différence-là qui fait le monde, en fait. Voilà. Il y a énormément de différences. Donc, tout ce que nous devons faire, nous, c'est cultiver cette tolérance-là. Voilà. Les gauchers, ce sont des personnes. On leur interdit juste de manger avec la main gauche. Oui, et ça, comme papa l'a souligné, c'est en lien avec la religion. Voilà. Ouais, et même la culture. Hein. Oui, et même la culture, parce que je le disais que, voilà, il y a beaucoup d'histoires liées à l'utilisation de cette main gauche. Au-delà de ça, moi, j'ai envie de comprendre. C'est vrai qu'en fait, on est quand même dans un monde, papa, où on a l'impression qu'en fait, on est obligé de catégoriser les hommes, on est obligé... Est-ce que le fait aujourd'hui, parce qu'on là, on a des riches, on a des pauvres, on a des grandes tailles, on a des petites tailles, on est obligé parfois de mettre certaines personnes dans des carcans, dans des rangs. Pourquoi aujourd'hui on a besoin... Là, aujourd'hui, on est en train de parler des gauchers. On estime que les gauchers, eux, ils ont besoin, c'est un problème. On ne va jamais parler des droitiers parce qu'on estime que la main droite, elle est plus supérieure à la main gauche. Pourquoi diviser le corps au point de donner chaque importance à une partie du corps? Oui, Mme Khari. Excusez-moi. Tantôt, je parlais de tolérance. Ce n'est pas la tolérance, c'est du respect. Ouais. C'est plus du respect. Il faut qu'on les respecte tout simplement. Oui, parce que ça c'est un truc qui manque. C'est quelque part ne pas respecter ou bien les choses. Exactement. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose qui manque, qu'ils n'ont pas même, je veux dire, ce respect-là. Ouais, moi, en fait, par rapport à ta question, ce que je veux dire, c'est que, en fait, les humains sont comme ça. C'est-à-dire que nous avons rendu le monde, nous avons mis en place ce comparatisme-là qui existe dans tout. Oui. Alors qu'au début, c'était homme-femme, en fait, main gauche, main droite. En fait, il n'y avait pas une supériorité qui existait. On n'a pas cherché à comparer les choses. Maintenant, nous sommes dans un monde où il faut comparer les choses pour mettre en exergue quelque chose, en fait. Ouais. Il faut que l'on parle de pauvres pour qu'on puisse se mettre dans la tête qu'il existe des riches et il va falloir il y a un processus à respecter pour devenir riche. Exactement. En fait, on est un peu dans ça. Et même pour être bien, il faut montrer qu'il y a des pas bien ou bien des mauvais. C'est-à-dire qu'on est un peu dans ce comparatisme que moi je ne comprends pas. Oui, parce que comparer, c'est diviser. C'est exactement. Alors qu'on devrait tout simplement être des humains. Ce que moi je peux faire avec il y a des choses que je ne peux pas, en tant que droitier même, il y a des choses que je ne peux pas faire avec la main gauche. Il y a des choses quand tu les fais avec la main droite, tu n'y arrives pas. Même droitier, quoi. Quand tu les fais avec la main droite, en fait, Dieu nous a créé des choses pour qu'on se complète. Oui. On est dans une société pour se compléter. Exactement. On gagnerait même à quand même enlever ces disparités-là. Essayer d'oublier le comparatisme. Et c'est d'ailleurs le problème de notre génération. Et quelque part, vous allez avoir les femmes qui vont tout simplement s'unir ici. Et puis, lorsque les femmes s'unissent,
Les hommes. En fait, leur problème, c'est quoi? Ce sont les hommes. Alors qu'en réalité, ce qu'ils devraient combattre, ce ne sont pas les hommes. Exactement. Les hommes aussi, lorsqu'ils voient des femmes s'unir, automatiquement, ils vont se dire que le problème encore, ce sont les femmes. En fait, on est un peu dans cette dynamique-là. Oui, Au lieu de vivre tout simplement en tant que des humains. Oui, oui, parce que c'est une société, j'ai envie de dire, permettez, alors c'est pas un jugement, c'est un constat, une société très dure avec ces personnes-là, ces personnes gauchers. Et il y en a qui vivent ça très mal, parce qu'il y a tellement, il y a peu de compliments. Alors, on peut les compter sur le bout des doigts. Oui, ici, on a parlé du fait qu'ils soient juste intelligents. Voilà, c'est la seule qualité qu'ils ont, et peut-être qu'ils sont perfectionnistes et tout le reste. Mais en général, c'est des commentaires péjoratifs que ces personnes-là reçoivent quand ils sont gauchers. Et quelle étude montre carrément que l'intelligence a un rapport avec le fait que tu sois gaucher ou droitier. En fait, moi je trouve que c'est tout simplement des choses que les gens créent chaque jour pour tout simplement accentuer cette différence. Et en parlant de différence, en parlant tout à l'heure, Mame Khary, je viens à toi tout de suite, parce que c'est un point évidemment qui concerne tout le monde, mais là on a besoin de l'avis de la femme, hein, évidemment, sur ce plateau. Alors, c'est vrai que eux, les gauchers, reçoivent, hein, notre ami Mamadou, c'est le cas. Vous avez sûrement reçu plein de, je le disais tout à l'heure, plein des compliments qui sont très peu élogieux, qui vont dans le sens de vous booster un petit peu. Alors, les gauchers reçoivent des commentaires négatifs, ça c'est sûr. C'est un compliment parfois un peu difficile à valider. Mais quand on parle du mariage, c'est l'amour. Mame Khary, quand on se marie, on met la bague, c'est pas sur la main droite, c'est sur la main gauche. Comment expliquer un petit peu j'ai envie de dire, ce paradoxe dans le fait qu'en fait des gauchers sont mal perçus, mais lorsque on parle d'amour, parce qu'on a besoin d'amour, on est des amoureux de l'amour, pourquoi la bague, c'est sur la main gauche? Parce que c'est beaucoup plus proche du cœur. Et ça, c'est ce qu'on dit, c'est beaucoup plus proche du cœur. Évidemment, c'est la raison. Donc cette main gauche, au-delà d'être une main péjorative, elle a un grand rôle, parce qu'elle rapproche, elle crée de l'amour. Voilà. Pourquoi ne pas valoriser cette main? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller dans d'autres systèmes tels que celui de mettre la bague? Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, on va se demander à la mairie, pour signer, il faut signer avec la main gauche. Je ne sais pas. La montre, oui, dans chaque domaine. Ce qui est beau, ce qui est symbolique. Mais voilà, même la montre. Dans la mode aussi s'investit dans ça, parce que tu l'as souligné, Mamadou, on nous dit aujourd'hui que pour mettre la montre, il faut la mettre sur la main gauche. Ouais, parce que tu vas la mettre sur la main droite, on te dit ça n'a aucun style. Est-ce qu'il faut aller dans ça tout le temps, c'est-à-dire insister sur des petites choses comme ça? On ne met pas la montre sur la main droite, il faut la mettre sur la main gauche. Why? Pourquoi est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Oui, si c'est pour inciter les gens à se départir de ces idées-là, bien sûr. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc la bague, ça va. Mais est-ce qu'on l'explique? Il y a combien de personnes qui savent aujourd'hui que évidemment, la bague est mise à la main gauche, savent, sur la main gauche, parce que c'est proche du cœur. Exactement. Ouais. Les jeunes le savent. De plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit des demandes en mariage. Hein. D'accord. Oui, mais la demande en mariage, moi, j'ai l'application automatique dans le sens où, mon frère a mis à la main gauche, je fais comme mon frère, sans pour autant avoir la signification que la main gauche, elle est proche du cœur. Oui, c'est là le gros paradoxe avec nos amis, c'est qu'en fait, nos amis sont un petit peu, on tire à boulet rouge sur eux, mais cette main, au-delà de toutes les croyances, au-delà de tout ce qu'on peut avoir concernant la main gauche, concernant les gauchers, c'est comme Mame Khary l'a souligné, c'est des gens qui ont besoin du respect. Déjà parce que c'est des gens aussi qui sont perfectionnistes, vous l'avez souligné papa, et c'est des gens qui sont très bosseurs aussi, souligné par notre ami évidemment Mamadou. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça a été un plaisir de vous recevoir pour parler évidemment de ces deux thématiques. On remercie papa, vous êtes ingénieur en travaux d'aménagement du territoire, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Tout le plaisir est pour moi, Régis. Plaisir partagé, je l'espère, par notre ami Mamadou, vous êtes entrepreneur, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et on termine avec Mame Khary, journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Première participation. On l'espère évidemment vous revoir sur le plateau de Génération News, papa, Mamadou. Parce que voilà, c'est la famille et on a tendance à faire revenir des personnes sur ce plateau parce que Génération News vous appartient, c'est votre émission, évidemment. C'est la fin de Génération News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. N'oubliez surtout pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le
le sourire en compagnie de nos programmes.